Bonjour à tous, toujours dans le chapitre de la croissance externe, nous allons étudier aujourd'hui l'impact d'une décision de fusion dans les états comptables. Qu'est-ce que c'est qu'une fusion? Bon, n'allons pas chercher très loin. La fusion est une opération par laquelle deux sociétés ou plus se réunissent pour n'en former qu'une seule. Il y a deux schémas classiques pour exprimer une fusion. La première, c'est ce qu'on appelle la fusion réunion, c'est-à-dire que là, deux sociétés, par exemple A et B, se réunissent pour n'en former plus qu'une seule, attention, qui prendra un nom différent des deux premières. C'est-à-dire qu'il y a dissolution des deux premières au profit d'une troisième. L'État n'aime pas trop voir disparaître des sociétés. Autrement dit, la fiscalité sur la dissolution de sociétés est très très lourde. Ce qui fait que la fusion-réunion n'est pas vraiment celle que l'on opte généralement parce qu'elle est très coûteuse fiscalement parlant. Il vaut mieux passer à la seconde qu'on appelle la fusion-absorption. La fusion-absorption, elle est privilégiée. C'est différent là. Ça veut dire que sur les deux sociétés, une disparaîtra et la seconde restera en vie. C'est-à-dire que l'une se fond dans l'autre. L'une est absorbée par l'autre, d'où le nom. C'est donc ce cas de figure-là que nous allons envisager. Préparer une fusion, il faut réaliser ce qu'on appelle un traité de fusion. Alors les commissaires aux comptes sont très immiscés dans cette opération-là, puisque ce sont un peu les garants de la réalisation de ce traité. 3 étapes. Première étape, et on retourne encore sur ce que l'on a vu et revu ensemble, il faut déterminer la valeur de l'action des sociétés concernées. Et oui, étant donné qu'il va y avoir une fusion, une incorporation des actions de l'une dans l'autre, il faut qu'il y ait un certain équilibre, une certaine vérité dans la valeur respective des actions. Sinon, une partie des actionnaires sera flouée par l'opération. De cette valeur va résulter la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le rapport d'échange. Les actionnaires absorbés vont hériter des actions de l'absorbante. Et oui, on va apporter le capital de l'absorbé et ceux qui vont se faire absorber vont toucher des actions de celles qui absorbent. Autrement dit, il faut qu'il y ait un rapport d'échange parce que bien souvent, les actions n'ont pas la même valeur. Vous ne pouvez pas charger une action à 10 € contre une action à 100. Il y a un système d'équilibre. Enfin, la troisième étape, c'est tout simplement les modalités de fusion proprement dites, c'est-à-dire comment comptablement ça s'enregistre et comment comptablement ça se lit. Et ça, pour nous, c'est le plus important. Voilà, j'ai mes deux sociétés. J'ai mon absorbante A et j'ai mon absorbé B. B va donc fusionner dans A. A restera la seule vivante après l'opération. Bien sûr, tous les actifs, les emprunts vont monter dans la société. Que dit la valorisation? A vaut 8 millions d'euros en capital, c'est-à-dire 80 000 actions à 100 € de nominal. Rappelez-vous, le nominal, c'est la valeur de l'action décrite dans les statuts, c'est-à-dire c'est le prix de l'action à l'origine de l'entreprise. Réévalué en valeur actuarielle, valeur de marché, valeur nette comptable, 32 millions divisé par 80 000 actions, ça fait 400 € par action vendue. Le capital de l'absorbé, B, 400 000 actions, on voit que c'est une plus petite société, hein, 4 000 actions, valeur nominale 100 €, et on voit qu'en valeur réelle, en valeur actuarielle, la société vaudrait 800 000 €, ce qui nous fait un 200 € par action. On voit bien que là, on n'est pas sur un même pied d'équilibre. Il faut donc réétablir l'équilibre. Pourquoi? Parce que les 4000 actions de B vont remonter chez A. Or, ils ne peuvent pas remonter d'égal à égal puisqu'elles valent la moitié. Il faut donc établir le rapport d'échange. Le rapport d'échange, il est le suivant. A vaut 400 par action. B vaut 200. Autrement dit, deux actions B représentent une action A. 2 fois 200. Autrement dit, 2 fois 200 égale bien une action à 400. Sauf que nous, on veut savoir combien vaut une action B simple par rapport à une action A. Mathématiquement, ce n'est pas trop compliqué. Une action B vaut une demi-action A. Comme
la société B va apporter ses 4000 actions, combien A va-t-il rémunérer les actionnaires de B en actions A? Eh bien, c'est simple. Si j'en apporte 4000 et qu'une action vaut 1,5, 4000 divisé par 2, les actionnaires A vont rendre aux actionnaires B 2000 actions. À ce moment-là, on passe à la troisième étape qui est la fusion proprement dite. Les actionnaires de la société absorbée vont apporter la totalité du passif et de l'actif. On va le voir, la société B va remonter comptablement dans A. Première étape. La seconde, il va falloir enregistrer une augmentation de capital chez A de 2000 actions que l'on va redonner aux anciens fondateurs de la société B. Et enfin, il va falloir enregistrer l'apport, mais alors attention, c'est que les actionnaires de B n'apportent pas une société à la valeur comptable, 400 000. Ils apportent une société qui a été évaluée à 800. Autrement dit, il va y avoir un problème, c'est qu'on va refaire monter un actif et un passif qui, globalement, vous le voyez, il y a 1 million d'actifs moins 600 000 de passifs. Il y a un patrimoine de 400. Comptablement, on va faire remonter un patrimoine de 400 000 alors que la société vaut 800. Et les actionnaires de la société B y tiennent. Alors regardez ce qui va se passer comptablement. L'augmentation de capital, vous l'avez déjà vécu. Nous apportons 800 000. Ces 800 000 vont se transformer en 2000 actions à 100 € de nominal, le nominal chez la société A, c'est-à-dire que le capital chez A va augmenter de 200 000. Mais l'apport, il est de 800. Il va y avoir donc une prime de fusion à enregistrer, exactement comme nous avions enregistré la prime d'apport lors de la séance sur l'augmentation de capital. Regardez ce que ça va faire au bilan. L'actif de B remonte chez A. L'emprunt de B remonte chez A. Là, il y a un apport sec de 400 000, 1 million moins 600. Par contre, l'augmentation de capital qui va s'introduire dans le capital social, j'ai mis 2 lignes pour la forme, les 200 000 vont venir s'additionner aux 8 millions. Ça va faire 8 millions de capital. Ces 200 000 € vont se transformer en 2000 actions que vont posséder les actionnaires de la société B. Par contre, ils apportent 800 000, vous êtes d'accord? Ces 800 000 moins 200 vont venir alimenter notre ligne prime de fusion. D'ailleurs, notez bien que si vous voulez connaître, vous, salariés d'une entreprise, la valeur de ce que perçoivent les actionnaires de la société, il vous suffit, lorsqu'il y a des opérations d'augmentation de capital, de fusion, de regarder le delta de ce qu'augmente le capital, vous y rajoutez la ligne prime d'apport ou prime de fusion et vous divisez par le nombre d'actions qui ont augmenté entre 2 années. Vous aurez donc la vraie valeur que se perçoivent eux-mêmes les fondateurs de l'entreprise, ce qui vous donnera une idée de ce que vaut véritablement la boîte dans laquelle vous travaillez. Alors évidemment, regardez bien, une fois que j'ai fait cette petite opération-là, si j'efface un petit peu tous mes gribouillis, eh bien on s'aperçoit qu'on a apporté au passif les 800 000, on a apporté 200 et 600. À l'actif, moins l'emprunt, on s'aperçoit qu'on n'a pas apporté la totalité, ce n'est pas équilibré. Pourquoi ? Bien parce que vous avez apporté une valeur réelle, calculée, de 800 000. Mais comptablement, vous avez fait un apport de 400 000, 1 million moins l'emprunt, 600 000. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut rétablir l'actif en créant une survaleur qu'on appelle le fonds de commerce, que les anglo-saxons appellent le goodwill, je le répète. Et c'est à ce moment-là que l'on va voir apparaître l'incorporel qui représente la survaleur de la société B par rapport à sa valeur comptable. Une fois que ça c'est fait, on en a terminé avec la fusion. Maintenant, la société B est dissoute, elle est intégrée dans la société A et les actionnaires de la société B sont devenus maintenant des propriétaires de la nouvelle société, un petit peu grossie, la société A. Merci.